C'est une organisation de folie, c'est très dense et effectivement ça demande un travail colossal en amont. Donc c'est très surprenant quand on arrive la première fois dans une mission comme celle-ci. Et avec les enfants c'était juste magique, donc c'est vrai que c'est une belle découverte. On vous a pas revu depuis 2 ans et demi. Du coup, ça n'a vraiment pas été simple. Les écoles étaient fermées pendant un an et demi. On a pu quand même, après la crise, après le confinement, revoir les enfants, faire du suivi. On a essayé de faire au mieux dans une situation difficile. On recherche l'historique de cet enfant dans la base. Et pour donner toutes les infos sur la fiche de suivi pour la chaîne auditive. Et là, on était une équipe de 16 personnes. C'est vrai que c'est très sympa à la fois pour nous, pour qu'il y ait une vérification faire orale avant et puis même pour les échanges. Voilà, Cora examine l'enfant pour savoir si tout se passe bien. Elle est parfaitement autonome, elle sait regarder un tympan, elle sait enlever des bouchons s'il y en a et elle est très délicate avec les enfants, ce qui ne gâche rien. Ce jeune homme a l'air de maîtriser parfaitement la situation. Et en plus, une chose n'était pas super profonde par rapport à ce qu'on voit, donc c'est top. C'est topissime, on va pouvoir en faire un bel appareillage. Dès qu'on vient travailler pour Audition Solidarité, on rentre dans une espèce de clan, une espèce de famille où on se met tous à disposition des enfants, donc l'entente est immédiatement très très bonne. Et le fait que tout le monde a sa mission, son rôle, sa fonction, ça se passe très bien et je trouvais que c'était très homogène et très sympa. Cette semaine, en tant qu'audioprothésiste, j'ai commencé pas mal sur l'atelier Embout à former Sonia qui est la dominicaine responsable des embouts sur place. Elle est très autonome, elle a bien compris ce qu'était la prise d'empreinte, elle a fait beaucoup en une semaine. Alors l'intérêt d'être à deux, c'est qu'effectivement on va beaucoup plus vite forcément et donc on peut produire et sortir beaucoup plus d'embouts tous les jours. On est arrivé, je crois avant-hier, à sortir quasiment 70 embouts dans la journée. Alors Leandro est complètement autonome, il travaille très très bien. Quelques petits réglages encore à faire sur les finitions, mais il va très très bien. Nous allons appareiller Hilary. C'est la première fois qu'elle se fait appareiller. Toc. Coucou. C'est top? T'es contente? Royal. Impeccable. Tu m'entends bien? Ouais. Et ça bien? Le moment le plus fort que j'ai eu à partager, c'était lorsque j'ai vu une petite fille être appareillée et au moment où Christine Manger lui a mis le son dans les appareils, on a vu son regard qui s'est illuminé et c'était magique. Et l'autre côté. Regarde. Ah. Ouais. Et. Ouais, très bien. Donc là, Enoch prend la main sur l'appareillage de cet enfant. Donc voilà, moi je suis juste là pour l'assister et contrôler que tout se passe bien et qu'il fait les choses comme il le fera quand il sera tout seul après notre départ. Ici à ses premiers appareils et donc on écoute différents sons pour voir s'il supporte bien ses appareils et son réglage. Bien. Ouais, muy bien.
Sur la semaine, tout s'est très bien passé. On a pu voir les enfants comme d'habitude et passer pas mal de temps sur donc la Terapia del Habla avec les 3 orthos. Donc on a pu optimiser notre temps avec les enfants, offrir de vraies séances d'orthophonie, discuter avec les parents, prendre du temps avec les familles. Oui. Maman. J'ai eu la chance en fait de suivre une petite fille que j'avais vue en audiométrie et ensuite je l'ai vue en orthophonie et c'était fabuleux. Je suis sorti de là en me disant mais en fait l'orthophonie dans notre pratique au quotidien on l'utilise quasiment pas, enfin en tous les cas pour moi quasiment pas et mais pourquoi ça quoi? Devant moi j'ai Clara et Ariana qui sont les assistantes orthophonistes qui cette semaine ont été formées pour faire différents exercices. Bateau. Oui. Mon rôle, c'était de réaliser les ateliers musicaux donc en fin de chaîne. Donc en fait, je permettais aux enfants appareillés de découvrir la musique et puis voilà, de pratiquer de la musique et prendre plaisir à faire de la musique. C'est toujours ce bonheur de voir ces enfants réentendre et leur sourire. Et ils sont tous très très beaux ces gamins. Donc, Adios!